Bonjour et bienvenue pour une petite pépite aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Emmanuel Mijon. Bonjour Je suis Marc. très content de te voir aujourd'hui, te recevoir parce que j'aime beaucoup BioUV, dont tu es le PDG maintenant. C'est ça, depuis maintenant 18 mois et puis presque 8 ans dans cette entreprise. Grand plaisir pour moi aussi d'être reçu par toi. C'est une petite pépite. Qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, tu vas nous expliquer un peu l'activité. Après, on va s'intéresser au secteur parce que c'est un secteur qui est passionnant. C'est un secteur dont tout le monde parle, que peu de gens connaissent. Donc d'abord, ton activité, c'est quoi? Alors l'activité de BioUV Group, c'est une activité qui consiste à concevoir, développer, réaliser et commercialiser des produits de traitement et de désinfection de l'eau sans chimie, c'est-à-dire avec 3 technologies, l'UV comme son nom l'indique, l'ozone et l'électrolyse de sel sur des marchés qui sont plutôt porteurs, voire très porteurs en France et à l'international, le traitement des eaux de piscine, le traitement maritime, c'est-à-dire des eaux de ballast des navires, l'aquaculture et la réutilisation des eaux usées, un petit peu de municipal et d'aquarium. Donc 3 segments, industrie, maritime, résidentiel, c'est ça? C'est ça. Mais non, si c'est pas ça, c'est pas ça, grave, tu vas me dire que j'ai tort. Hein. Alors en fait, on a réorienté notre activité en fonction des tendances et de notre capacité à saisir les opportunités et les développements de marché. Aujourd'hui, on a en fait 3 grandes activités chez BioUV. Une première activité qu'on appelle produit, c'est-à-dire la capacité à vendre des solutions pour le marché de la piscine, piscine privée, piscine publique et piscine ce qu'on appelle semi-commerciale, c'est-à-dire les hôtels, les universités. Ça, c'est combien de ton activité? 40%. Ok. La deuxième activité, c'est une activité de vente de solutions. Solutions dans le marché du maritime, de l'aquaculture, de la réutilisation des eaux usées et la partie municipale. Ça, c'est un petit 30%. D'accord. Et le reste, ça correspond à la capacité à vendre des solutions, des pièces détachées sur le parc existant de l'ensemble de nos filiales, c'est-à-dire BioUV, Triogène en Écosse et Corelec du côté de Toulouse. Alors, la gestion durable de l'eau, le traitement des eaux, c'est vraiment un enjeu crucial. On va sortir 2 secondes de BioUV. C'est quoi les grandes tendances du marché? Alors aujourd'hui, on peut noter 2 grandes tendances. Une capacité à traiter les problématiques liées à la sobriété avec différentes solutions. Donc on voit que dans les pays du Sud, on essaie d'utiliser des solutions telles que la désalinisation. On essaye aussi de travailler sur les notions de réutilisation des eaux. Donc c'est la capacité à reprendre des eaux et d'éviter de les rejeter, donc d'être sur une économie circulaire. Là, vous êtes dessus, ça? Là, on est dessus. On n'est pas sur la désalinisation parce qu'on est sur des thématiques qui sont en fait qui amènent une solution, mais qui posent de gros problèmes. Les problèmes de la désalinisation, c'est c'est très coûteux en termes d'énergie, et 2, c'est pas toujours très bon pour l'environnement parce que les saumures qui sont préservées ou qui sont isolées reviennent et donc détruisent l'environnement dans lequel on les rejette. Donc réutilisation des eaux traitées, ça c'est notre priorité. Donc deuxième tendance, et les autres tendances? Alors les autres tendances, en fait, c'est des problématiques qui sont liées à la qualité de l'eau et non pas à la quantité d'eau. Et la qualité de l'eau aujourd'hui, c'est beaucoup de polluants émergents qu'on retrouve dans l'eau et pour lesquels il faudra amener des solutions. Les États-Unis sont un peu en avance sur nous, notamment sur ce qu'on appelle des PFAS, qui sont des résidus de téflon, de plastique, de polyfluor, pour lesquels la réglementation n'est pas encore très avancée en France, mais elle est déjà aux États-Unis, elle viendra sûrement en France. Et d'autres éléments aussi, plus on recherche, plus on trouve, plus on baisse les limites, plus on trouve un certain nombre de produits. Donc il y a des problèmes de qualité d'eau, et là aussi on peut essayer d'amener un certain nombre de solutions. C'est ce qu'on fait par exemple sur nos problématiques de potabilisation, puisqu'on travaille aussi sur les problématiques de potabilisation, et c'est surtout les potentialités avec ces nouvelles molécules que l'on va être obligé de traiter et donc de rechercher. BioUV, c'est une entreprise technologique? Alors en fait, on n'a pas de brevet spécifique, mais ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des technologies qui sont dans le domaine public, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'UV, ça fait des milliers d'années, des milliards d'années que ça existe, mais ce qui fait notre différence, ce n'est pas forcément les technologies pures UV ozone, c'est la façon dont on conçoit. On a un bureau d'études dans quasiment toutes nos sociétés, c'est-à-dire qu'on a à peu près une vingtaine de personnes qui dimensionnent et qui utilisent les technos pour pouvoir apporter la meilleure solution. Tu as beaucoup parlé des États-Unis tout à l'heure, tu dis qu'ils sont en avance de phase. Votre ambition là-bas, votre activité aujourd'hui, l'activité future, c'est quoi? Alors pour nous, c'est un marché clé. Aujourd'hui, on fait à peu près 3 millions d'euros d'activité, c'est 15% de notre chiffre d'affaires, mais c'est surtout les tendances, les perspectives qui nous intéressent.
à 3 niveaux. Le premier, c'est que le marché de la piscine aux États-Unis, c'est le plus gros marché mondial. C'est 4 à 5 fois le marché français, dans lequel aujourd'hui on a une part significative. On peut considérer qu'on est le leader à la fois de la techno UV, mais aussi de l'électrolyse de sel. Donc pour nous, c'est aussi une capacité à aller chercher des parts de marché, pas forcément sur tout le territoire, mais au moins sur quelques États. Donc c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est qu'on a signé un contrat avec l'US Navy sur la partie ballast. Il y a maintenant... C'est chic ça. Oh, je ne sais pas si c'est chic, mais... Ah si, c'est chic, c'est chic. L'US Navy, c'est chic. J'espère que ça sera choc. Parce qu'aujourd'hui, on est uniquement sur une activité d'ingénierie. Donc dans un an, on aura fini nos études et on espère qu'à l'issue de ces études-là, on sera là, capable de pouvoir commercialiser si M. Trump ne change pas la réglementation qui fait qu'aujourd'hui… Il va peut-être même venir chez BioUV, on ne sait jamais. Tu l'invites ou pas? On l'invite, si on lui met un McDo, il viendra peut-être. Et un Coca. Et puis un camion poubelle. Exactement. Bon, il devrait être là. Et le troisième aspect qui nous intéresse, c'est qu'on travaille déjà en partenariat avec 2 belles sociétés. Une société Innovacy qui travaille dans le monde de l'aquaculture. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir mieux commercialiser nos produits aux États-Unis. Pour ça, il faut qu'ils soient certifiés US et NSF, ce qui n'est pas encore le cas. Et la deuxième société, c'est une société qui s'appelle Pinacle, qui est très forte en technologie ozone, qui nous permet d'avoir un complément de produits et avec laquelle aujourd'hui on travaille plutôt bien. On vient de gagner notre premier marché en Écosse avec eux, un beau marché à plus de 300 000 € avec un des opérateurs leaders du monde de l'aquaculture dans le saumon. Bravo, bah, écoute, on te souhaite beaucoup de succès aux États-Unis. Les acquisitions, vous savez faire. Vous avez fait 2 acquisitions majeures, une en 2018, une en 2021. Tu peux nous en parler très rapidement et puis nous dire si tu prévois d'autres acquisitions. Alors effectivement, la croissance de BioUV s'est faite 50% en organique et 50% en croissance externe. On a acheté effectivement Triogène, filiale de Suez, il y a maintenant 4 ans. Oui, c'est ça. Puis on a racheté Corelec en 2021 pour pouvoir continuer à étendre notre emprise sur le marché de la piscine. On a effectivement un savoir-faire parce qu'on a à l'intérieur de l'entreprise des gens qui savent faire, parce qu'on a aussi des ambitions et pour accélérer, il faut des fois être capable d'aller chercher les pépites là où elles sont. Donc effectivement, on regarde sur le marché américain si on peut trouver… Américain, donc là vous la êtes priorité sur le marché américain. On ne s'empêche pas de trouver quelques jolies opportunités sur le territoire européen, mais notre priorité c'est les États-Unis, avec vraiment un focus sur le marché de la piscine. Et si on peut trouver un site de production et quelques compléments d'activité, on est preneur. Bon, t'as ta liste de courses. C'est ça, le Père Noël peut passer. Quand on se projette à 3-5 ans, BioUV, c'est quoi les jalons principaux dans votre développement? Alors notre développement, c'est bien évidemment un développement commercial. On a stabilisé, restructuré, on s'est préparé sur cette prochaine étape des 4 à 5 prochaines années. L'idée, c'est de doubler notre activité et essayer de préserver, voire d'améliorer notre rentabilité qui se mesure par un niveau d'EBITDA qui est autour de 15% et qu'on essaye de préserver, d'augmenter en fonction de l'évolution de notre mix, à la fois géographique, mais aussi en termes d'activité. Alors parlons de sujets moins gais, hein, le cours de bourse, quand même sous pression, avec un capital aujourd'hui qui est assez original puisqu'il est quasiment totalement flottant. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça t'y penses tous les matins en te rasant? J'y pense pas tous les matins en me rasant et on m'a pas appelé pour le poste de Premier ministre, ni j'imagine pour celui de président, mais j'ai déjà la présidence de BioUV, c'est déjà pas mal. Oui, effectivement, cette décorrélation entre ce qu'on peut estimer la performance de l'entreprise et le cours de bourse peut être difficile à vivre. Néanmoins, chez BioUV, on est là dans des perspectives de moyen long terme. On est dans un métier de l'eau et un secteur de l'eau qui fait que les investissements se font sur le long terme. Et BioUV a des perspectives de moyen et long terme. Donc, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse, c'est de regarder ce qui va se passer dans les 3, 4, 5 prochaines années. L'autre élément, c'est qu'effectivement, il y a des éléments endogènes. Il y a un gros flottant, plus de 96%. Les small et les mid cap ne vont pas forcément toujours très bien, mais ça peut évoluer et en tout cas, on espère que ça évoluera. Et puis, on a quelques actionnaires pour lesquels on savait qu'il y avait des fenêtres de sortie. Ces fenêtres de sortie sont presque toutes réalisées. Donc, on estime qu'à partir de 2025, on devrait pouvoir reprendre notre parcours positif sur le cours de bourse qui a vécu à l'IPO 3,80. On est monté à presque à 7,8 au niveau du Covid. Au moment où j'ai repris la présidence, on était autour de 4,60. Et là, on est plutôt très bas, le plus bas du parcours boursier de cette entreprise. Mais les perspectives sont très belles, à la fois sur le secteur global, mais aussi BioUV et ses perspectives des quelques prochains mois, prochaines années. On espère encore être là pendant encore de nombreuses années. Alors justement, face à des gens qui soit sont dans le capital et se sont un peu inquiétés de la baisse du cours, soit se disent tiens, bah, c'est peut-être le moment parce qu'il y a eu cette baisse de cours et que tu as l'air de donner des perspectives qui sont plutôt favorables. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dis?
comment tu les convaincs de rentrer dans BioUV ou d'y rester? Alors, l'élément le plus important pour moi, c'est qu'on est dans un secteur très porteur. La croissance du monde de l'eau, c'est 7 à 10%. On a des belles technologies. Les investissements dans nos technologies et dans nos solutions ont été faits par le passé. On a investi jusqu'à 15 millions pour pouvoir attaquer le marché du monde des ballasts. Aujourd'hui, nos investissements sont plus réduits. On est autour de 1 million, 1,5 million par an. On a des marges, on est rentable, on génère un net free cash flow qui est assez significatif parce qu'on parle de 4 à 5 millions d'euros par an. Et puis on a des équipes qui sont de plus en plus structurées, on a des équipes motivées avec de belles compétences. C'est aussi l'intérêt d'être en bourse, c'est que ça permet aussi d'avoir de la visibilité à la fois pour aller chercher des beaux clients, mais aussi pour aller chercher des beaux profils et des belles personnes. Et aujourd'hui chez BioUV, on n'a jamais été aussi costaud en termes de compétences, en termes de personnes. Et je pense que les prochaines années nous permettront encore de pouvoir recruter de très belles personnes et de très belles compétences. Donc l'avenir est devant nous. On est à un point bas. Je pense qu'il y a de très belles perspectives dans cette entreprise. Bon, je ne sais pas s'ils sont convaincus, mais moi je suis convaincu. Bon, mais Laurent... à titre Euroland. Non, moi je... Laurent Emmanuel, merci. Je rappelle que tu es président directeur général de BioUV et que c'est une pépite. Merci beaucoup, Marc. N'hésitez pas à investir chez BioUV.